quelques matériaux simples et un peu d'imagination, on peut créer un système discret, économique et potentiellement redoutable. القطعة من تحت من الأسفل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. شوف اليوم غادي نسيو إن شاء الله واحد المونتاج. L'idée de cette technique est de fabriquer un petit bateau artisanal à partir d'un morceau de polystyrène servant de flotteur. Aujourd'hui, le vent souffle de l'ouest vers le sud. Il suffit donc d'orienter correctement la dérive pour envoyer le petit bateau vers la zone souhaitée. Cette technique n'a pas encore été testée en conditions réelles. Dans cette première partie, nous allons surtout présenter le concept et la conception, tandis que les essais pratiques seront réalisés dans le prochain épisode. Le principe est simple. Un poisson vif, comme un mulet ou une saupe, sera attaché à ce mini-navire qui dérivera naturellement vers les zones profondes et prometteuses. L'appât évoluera à environ 5 mètres sous la surface grâce à un bas de ligne en fluorocarbone, ce qui permettra de cibler les prédateurs de surface et de pleine eau comme la dorade coryphène, le limon ou encore la liche. C'est une technique simple, économique, presque gratuite, mais potentiellement très efficace pour atteindre des zones éloignées sans embarcation ni matériel sophistiqué. نخدموا لها حافتين من هنا وحده من هنا وحده من هنا باش ندخلوا قطعه الكرتون نتاعنا بهذا الشكل هذا بهذا الشكل. نحاولوا نمسكوها جيدا باش ما تهرب لناش. ايوا بهذا الشكل هذا. Ce qui rend cette technique encore plus intéressante, c'est qu'elle peut être utilisée depuis pratiquement n'importe quel spot de pêche. Les plages, les rochers, les digues ou même les petites falaises côtières. Contrairement à certaines méthodes qui nécessitent un bateau ou du matériel coûteux, ce système permet d'envoyer l'appât loin du bord en exploitant simplement la force du vent et des courants. اتجاه الريح نتاعنا راها ماشيه هاك. هاد القطعه يسمى انا ماذا بيا القارب تاعي ما يدخلش للشاطئ. القارب تاعي يروح هاك، لذلك نبلاصيوها بالعكس من الاسفل بهذا الشكل هذا. L'appât vif doit être suffisamment grand et actif pour attirer l'attention des prédateurs de loin. Un poisson vif de bonne taille produit plus de vibrations et de reflets dans l'eau, ce qui augmente considérablement les chances d'attaque. Plus l'appât est visible et naturel dans son déplacement, plus il devient irrésistible pour les gros chasseurs marins. L'un des points les plus importants dans cette technique sera le réglage de la dérive et de la voile. Un bon équilibrage permettra au petit navire de garder une trajectoire stable malgré les changements de vent ou de courant. Le choix du vent sera également essentiel. Avec un vent favorable, on pourra atteindre des zones éloignées et difficiles d'accès depuis le bord, là où se trouvent souvent les plus beaux poissons. Cette méthode ouvre de nombreuses possibilités pour les pêcheurs du bord, surtout dans les endroits où il est impossible de lancer très loin avec une canne classique. Avec quelques matériaux simples et un peu d'imagination, on peut créer un système discret, économique et potentiellement redoutable. Donc les amis, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons continuer la réalisation complète de cette technique, préparer le montage final et surtout passer aux premiers essais sur le terrain. الاتجاه هذه القطعه هذه هي اللي غادي تحكم لنا في الاتجاه. يعني الرياح غربيه، القارب تاعنا غادي يدور هاك ويروح في هذا الاتجاه هذا، نخليوه من بعد. الان نحاولوا نصطادوا الحي، السمك الحي نتاعنا.